La journée aujourd'hui, c'est une journée qui se passe dans le cadre du projet Eco 3, qui est un projet qui relie écohabitat, éco-construction et habitat groupé. Et donc on organise, nous étudiants chantiers, une journée de formation sur la participation et les processus participatifs pour les structures d'Eco 3, mais on a aussi ouvert largement, on a notamment un particulier porteur de projet qui est ici. L'objectif de cette journée, c'est que chacun connaisse un petit peu qu'est-ce que c'est que la participation, les différents processus participatifs et également les différentes méthodes d'animation liées à la participation. Ce serait intéressant qu'on se mette d'accord ensemble sur ce qu'est la participation. Des gens qui à un moment donné entrent en relation parce qu'ils ont une vision commune, une mission commune qu'ils se donnent, et pour laquelle ils commencent à s'articuler en respectant à la fois leurs différences et leur complémentarité. Alors ça c'est fondamental quand on parle de participation. La participation, c'est pas la normalisation, c'est pas tout le monde dans un même uniforme, avec la même casquette, incliné du même côté, c'est au contraire le respect des différences, mais respect des différences qui s'articulent sur des relations entre les acteurs. Un exemple concret, c'est si à un moment donné je veux créer un éco-hameau ici, ou pas la crèche, n'importe quoi, mais il faut forcément que j'associe plusieurs acteurs qui vont avoir des visions différentes, mais qui vont se mettre d'accord au moins sur une mission dans une certaine temporalité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un projet dit participatif si à un moment donné on n'y met pas effectivement des échéances en fonction d'un objectif commun. Cet objectif commun étant ce qui lie les différents acteurs, mais pas ce qui les normalise, ça c'est important. C'est qu'évidemment, le processus en tant que tel, sa temporalité, seront évidemment extrêmement variables, comme le système d'acteurs qu'on met en place d'ailleurs, en fonction du niveau de participation que l'on vit. Je commence à informer les gens, je commence effectivement à mettre en place un processus participatif. Ce qui me réjouit là, c'est que ce qu'on vient d'écouter ce matin et sur quoi on a travaillé, c'est très exactement ce qu'il nous faut pour notre propre démarche. On est vraiment un cas de figure. On a ici à reconstruire en participation toute une série de collaborations, peut-être remotiver les amis du Palacret, parce qu'il y a eu des gens, tu vois, l'histoire de désir, l'histoire de besoin, il y a tout ça. On est en plein dans les questions qu'on se pose pour travailler études des chantiers avec la mairie de Saint-Laurent, avec les amis du Palacret, avec la Comcom de Bégard. Voilà. Le site du Palacret, c'est un lieu à la fois de rencontre et d'expérience. Alors, rencontre avec différentes associations et toute la dimension d'études et chantiers est intéressante parce qu'elle fait référence à l'éducation populaire qui est pour moi une des clés de réussite de ce lieu-là. Donc la Longère, c'est un lieu où l'on accueille des groupes pour qu'ils puissent dormir, manger, faire leur cuisine en autonomie ou effectivement comme là faire une formation. Donc c'est sur toute la Longère, il y a des sanitaires, il y a des chambres à l'étage, en bas il y a une salle, il y a une cuisine avec du matériel pro. Ensuite un petit peu plus loin, comme la Longère est chauffée au bois, donc tu as toute la réserve à bois et puis la chaudière à bois. À côté de la Longère, il y a la chapelle, ce qu'on appelle la chapelle, mais qui est une ancienne chapelle et qui maintenant sert de salle de spectacle, de salle culturelle. Là, tu as des bâtiments plus de hangars, ça sert à mettre un peu des matériaux, du matériel pour le chantier d'insertion. Là-bas, tu as donc le moulin qui est pour un centre de ressources et pour des bureaux partagés, notamment entre études et chantiers, la communauté de communes et puis d'autres associations qui vont venir sur le site. Il y a un fournil qui a été fait effectivement, qui est quelquefois utilisé dans soit dans des fêtes, soit dans des chantiers de jeunes bénévoles internationaux. Là, tu as un lavoir aussi qui a été restauré en bas. Et puis tu as deux maisons qui ne sont pas du tout habitées et qui ne sont pas encore restaurées. La maison de l'ermite derrière et la maison de Zénaïde Florio juste là. Donc c'est vrai que c'est un site qui est assez complet quoi. Et qui permet d'associer beaucoup de structures. Donc tu as des structures des écoles, notamment le lycée Pomozodi qui a restauré avec les élèves la roue du moulin, qui a travaillé sur le lavoir. Tu as les chantiers de jeunes bénévoles internationaux qui viennent, tu as la communauté de communes qui vient aussi, donc c'est vraiment un carrefour. Une personne qui est donc animatrice à la MJC est une personne qui a travaillé sur le chantier du Palacret en tant que personne en parcours d'insertion au sein du chantier, qui donc s'est insérée sur les territoires en répondant à cet emploi, puis en étant maintenant en poste. Vous allez me raconter le chantier du Palacret ici. D'accord. Et maintenant je suis avec le centre de loisirs, donc on vient avec le centre de loisirs de temps en temps avec les enfants. D'accord. Il y a eu plusieurs projets de cabanes, il y en a eu un cet été.
Là on en refait un et ils sont venus faire du pain aussi au mois de juillet avec un autre groupe. C'était parti sur au départ de l'éco-construction, mais finalement à cause des moyens financiers et du budget, tout n'a pas été possible. D'accord. Par contre on a quand même refait les joints à la chaux à l'ancienne, voilà. Et sinon beaucoup de murs reconstruits en pierre. Et la toiture de la chapelle est refaite de manière traditionnelle. Enfin, il y a certaines fermes qui ont dû être changées, qu'on a refait de manière traditionnelle. C'était très intéressant de faire de la maçonnerie, de la charpente. Maintenant, animatrice, voilà. Donc nous, Études et Chantiers, dans la restauration de ce site, on a par exemple fait toute la restauration du toit jusqu'au sol de la chapelle, de la salle de spectacle. Sur le site, on est également force de proposition pour faire venir des animations culturelles. On développe également sur le site des chantiers de bénévoles internationaux, des chantiers seniors. On anime aussi le site d'une certaine manière. Dès le départ, comme modèle dans sa tête, qu'il va falloir nécessairement, à un moment donné, dans ce processus, se mettre différentes étapes de liaison entre elles, mais des moments d'évaluation de cela, et bien là aussi, le processus de participation en général cap. On peut se mettre d'accord pour rénover ici le bâtiment, le restaurer, et ça a été fait de manière tout à fait magnifique. S'il n'y a pas, à un moment donné, évaluation de, eh bien, le risque de déviation du processus participatif est lourd. Il y a un élément qui est fondamental. C'est que selon la technique que vous allez utiliser et qui devrait être en adéquation, vous devez connaître aussi la limite de ça. Alors la limite, c'est quoi? C'est besoin et désir, mon Dieu, trouver la liaison se fera relativement vite, mais quelque part, dans l'opportunité, on peut y mettre un peu de provocation. C'est pas une situation parfaite. La situation parfaite, ce serait d'avoir la troisième roue. En fait, quelque part, ça rejoint ton choix qui fait que tu as pris 2 photos. Parce qu'effectivement, il faut essayer de trouver. Quel est le sous-groupe qui a choisi ces photos-ci? C'est le sous-groupe de droite. Là, parce que symbolique, besoin, désir, opportunité, on a choisi de souligner, enfin je pense, l'opportunité. Alors, effectivement, le banc est vide, mais il ouvre la possibilité de créer l'opportunité pour que les gens expriment leurs besoins, leurs désirs. Donc on a privilégié l'ouverture par rapport à d'autres symboliques. Je trouvais quand même bien ce qui se passait. C'est extraordinaire les échanges, la qualité des échanges qu'il y a eu. Attendez, si on avait dû faire ça avec une réunion normale, on aurait mis des heures pour arriver à ce truc-là. Parce que les gens disent, mais moi je vois dans la participation ça, ça et ça et ça. Simplement, on avait un objet symbolique qui fait qu'on pouvait échanger d'égal à égal, sans jugement. Et donc, on pouvait y mettre un peu d'émotionnel, pas d'émotionnel, de la réflexion, pas de la réflexion. On pouvait changer des choses, toutes générations confondues, toutes technicités confondues. Nous l'employons pour définir symboliquement des finalités. Nous l'employons aussi lorsqu'il y a tension. Parce qu'obliger les gens à revenir au symbolique, c'est obliger à revenir à ce qui est fondamental, ce qui fait le groupe. On n'acceptait pas qu'il y ait des qualifiants qui se mettent en place. Que par exemple, l'autre ce groupe, parce que c'est une équipe qui se connaît, ils disent « Ouais, ça ne m'étonne pas, vous avez choisi ça forcément. Comment va votre fonctionnement? Déjà jamais sur chantier, vous. C'est parce que c'est quand même les pieds dans la boue. C'est foutu. » Donc là, il faut être assertif et ne pas céder à ça. Parce que tout le but de l'exercice, il est de ne pas avoir cela. Donc on a là l'obligation morale et en animation de dire non, non, on reste dans les consignes. Ferme sur les consignes, complètement ouvert sur le reste. Ça faisait 2 ans que ces gens se côtoyaient, réglaient des problèmes juridiques notariaux, réglaient des problèmes de corps d'ouvrage, réglaient quelle est la pente du toit, est-ce qu'on met des panneaux solaires, est-ce qu'on met pas de panneaux solaires. Et jamais ils n'avaient échangé pourquoi voulons-nous vivre ensemble, plus ou moins ensemble, parce que chacun fait quand même un habitat individuel, mais avec un lieu collectif. Et jamais ils n'avaient fait. Et ils étaient à la fois ébahis et agréablement surpris. Ils se sont dit « Ah, mais on a vraiment quelque chose à faire en commun. »